C'est un quartier populaire au sud de l'agglomération nantaise. Le genre de cité souvent regardé de travers, celle que l'on montre du doigt pour son taux de chômage, sa précarité et ses trafics. En réalité, le Clos Taureau, c'est bien plus que ça. Des citoyens qui, pendant près de 2 mois, n'ont pas demandé la charité. Ils se sont organisés à tous les étages pour donner un sens à cette vie enfermée dans les tours. On parle souvent du pouvoir d'agir des habitants. Beaucoup d'associations en parlent, les structures institutionnelles, mais finalement, très souvent, les structures pensent à la place des habitants et font pour. Ça, c'est assez classique. Et en fait, là, on a un vrai exemple dans ce quartier, mais comme dans beaucoup d'autres quartiers, j'imagine, d'une organisation sans structure officielle. Anne est née ici, militante du vivre ensemble, écolo de la tête aux pieds, elle est de toutes les luttes. Il en faut plus qu'un virus pour la battre. Madame 100 000 volts n'arrête pas une seconde. Et du boulot depuis le début du confinement, il y en a eu. À commencer par la traduction des gestes barrières en 9 langues. Il y a le turc, roumain, albanais. De fait, dans l'immeuble, il y a des albanais. Ça, c'est du portugais, du russe et en arabe. Voilà. Au deuxième, juste au-dessus, Nathalie est debout depuis 7 heures. Et comme tous les jours, elle désinfecte la cage d'escalier. Hop, on désinfecte un peu tout. On rigole des fois, il n'y a pas de raison, faut garder le moral de toute façon. Donc voilà. Décidément, je n'ai pas de sensation d'attente. Vous me le renvoyez? Merci. C'est là où les gens prennent le temps. Et du coup, voilà, ça s'organise entre le voisin qui dit « Bon, moi, je mets mon imprimante à disposition ». Du coup, il y a des gens qui passent directement par lui et c'est vachement bien. Donc là, on arrive chez Antoinette. Antoinette, c'est une réfugiée syrienne. Depuis plusieurs semaines, elle a sorti la machine à coudre. Son mari, lui, s'occupe de la découpe des tissus. J'ai été approvisionnée en fil, en élastique et en tissu. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour coudre. C'est un peu ma façon de vivre, d'aider les gens. Ce qui compte, c'est de donner un coup de main, et moi je fais ça avec beaucoup de plaisir. Les masques, beaucoup s'y sont mis. Abdallah est soudanais. Là-bas au pays, il était couturier. Avant, je tournais en rond. Avec le confinement, c'était stressant. Depuis cette occupation, ça m'évite de penser. J'ai oublié les soucis. J'ai commencé par 2 ou 3 masques. Et puis voilà, maintenant, j'en fais plein. J'ai frappé aux portes, je suis allé en distribuer. Les gens m'ont demandé c'est combien. J'ai répondu non, je vous les donne, c'est gratuit. Pour suivre Anne, il faut avoir la forme, de l'énergie à revendre et une sacrée patate. Et en parlant de légumes justement, cet après-midi, c'est jour de distribution. Ça a créé des contacts entre des gens, la fabrication des masques, les paniers, ça permet quand même de... Alors, il y a des gens qu'on ne voit pas dans l'immeuble, mais il y a aussi des gens qui commencent des conversations liées à cette situation, liées à de l'affichage qu'on fait. Je pense que parfois on peut être un peu méfiant, mais nous on essaie de justement créer un lien entre nous malgré tout et justement s'entraider et se battre contre cette méfiance qu'il peut y avoir entre les habitants à cause du virus. Les cagettes de produits frais sont livrées par un maraîcher du coin. Ça a permis à ce gars-là d'avoir aussi des débouchés, parce que voilà, quand il vend pour 500 € de légumes, c'est pas de la gnognotte, quoi. Donc voilà, et nous c'est des légumes 8 €, 10 € le panier, et ça permet quand même de nourrir des gens. Et c'est de la qualité, et c'est du circuit hyper court. Avec le déconfinement qui approche, tous espèrent que ce qui a été vécu là n'a pas été vain, que cette chaîne de solidarité ne se brisera pas le 11 mai. Appuyons-nous sur les habitants, quels que soient les quartiers, appuyons-nous sur les habitants et construisons autour en remettant l'habitant au centre.